très souvent, on me demande comment est-ce que j'analyse mes graphiques et on me demande en fait d'expliquer comment est-ce que j'analyse mes graphiques de A à Z. Et c'est du coup ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que j'analyse mes graphiques de A à Z en multi-time frame, ça veut dire en multi-unités de temps. Et je vais aussi vous montrer comment j'organise mes watchlists. Donc les watchlists, ça va être les paires que je vais garder sous suivi toute la semaine. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous montrer comment est-ce que j'analyse toutes les paires de devises une par une, donc chaque début de semaine, parce que ça prend plusieurs heures et la vidéo durerait au minimum 3 heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce que je le fais et je vais vous prendre un ou deux exemples concrets donc sur des paires de devises. Mais ce que je vais vous montrer dans des exemples, c'est ce que je fais sur exactement toutes les paires de devises et donc ce sera reproductible sur toutes les paires de devises. Donc il ne va pas y avoir une paire particulière où je vais avoir une analyse particulière, mis à part les paires qui sont corrélées avec des matières premières. En fonction de mon analyse sur les matières premières, je vais avoir une vision des choses peut-être différente sur la paire. Ensuite, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par l'analyse technique, donc c'est le sujet qui vous intéresse le plus en trading. Donc pour moi, c'est pas le sujet le plus important, mais comme vous voulez absolument que je vous en parle et vous voulez absolument que je vous présente mes techniques, eh bien c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais juste ne vous dites pas que toute ma stratégie de trading est basée sur ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, parce que ce que je vais vous présenter, c'est même pas 5% de mon trading. Bon, on se retrouve sur mon ordinateur juste après l'introduction, c'est parti. On est sur mon ordinateur et la première chose que j'ai à vous montrer, c'est théoriquement à quoi ça correspond mes analyses, comment est-ce que je les fais. Donc on va rester sur application de dessin histoire que je puisse illustrer ça. Et ensuite on passera sur TradingView, donc pour voir les choses beaucoup plus concrètement, donc sur des graphiques. Donc la première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'utilise TradingView pour faire mes analyses, donc graphiques. Donc sur TradingView, j'ai l'abonnement premium pour avoir toutes les possibilités, donc toutes les fonctionnalités de débloquer. Ensuite, ce que je fais, c'est que tous les dimanches soirs ou les lundis matin, ça va dépendre de mon humeur, quand est-ce que je vais faire mes analyses, mais je vais étudier toutes les paires de devises majeures, donc une par une. On va les voir juste après sur mon ordinateur et je vais les étudier dans toutes les unités de temps les plus importantes, donc dans tous les time frames les plus importants. Donc en daily pour moi, en 4 heures, en 1 heure et en 15 minutes. Donc à quoi est-ce que ça va me servir d'étudier toutes ces unités de temps là? Et bien tout simplement ça va me permettre de voir les choses d'une manière beaucoup plus long terme, donc sur du daily, ensuite de zoomer petit à petit dans le graphique et de bien décortiquer on va dire le graphique. Donc ensuite sur chaque paire on va avoir des opportunités différentes, donc les choses vont se présenter d'une manière différente. Donc la première chose à savoir, c'est que si je trouve pas du tout d'opportunité et j'ai l'impression qu'au cours de la semaine ou au cours des prochains jours à venir il n'y aura pas du tout d'opportunité sur la paire, donc ni d'opportunité long terme ni d'opportunité court terme, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre cette paire dans ma watchlist. Ma watchlist, ça va être une liste de paires que je vais suivre et je vais les mettre sur plusieurs couleurs. Pourquoi est-ce que je vais les mettre sur plusieurs couleurs? Parce que sur chaque paire, je vais voir les choses d'une manière potentiellement différente. Donc il y a des paires que je vais mettre en rouge. Donc les paires que je vais mettre en rouge, c'est les paires qui selon moi présentent des opportunités à court terme. Donc en 15 minutes à 1 heure. Comme ça, je vais pouvoir les checker assez rapidement. Ensuite, je vais mettre une liste en violet, donc c'est une autre couleur, qui va me permettre de représenter toutes les paires sur lesquelles, selon moi, il va y avoir des opportunités plus à long terme. Donc dans les jours à venir, voire les semaines à venir. Et ensuite, pour finir, je vais mettre des paires en orange. Les paires en orange, ça va être les paires sur lesquelles j'ai des trades en cours. Pourquoi est-ce que je vais les mettre dans ma watchlist? Ça va être tout simplement pour pouvoir les checker assez rapidement et pour pouvoir manager mes trades comme il faut et bien gérer les trades tout simplement. Donc voilà, par contre, le fait d'analyser toutes les paires une par une, ça met énormément de temps parce que je passe plusieurs heures en général à tout analyser parce que je dois tout décortiquer. Mais là, dans cette vidéo, comme je l'ai dit dans l'introduction, normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelques exemples. Donc, je pense 1 ou 2 exemples pour voir concrètement ce que je fais. Et aussi, avant de passer sur les graphiques, j'ai quelque chose à vous préciser. J'ai pas de méthode miracle ou de méthode magique pour pouvoir prédire les marchés. Donc, si vous regardez cette vidéo dans cet objectif-là, laissez tomber parce que je vais juste vous présenter quelque chose de concret que je pratique tous les jours. Donc maintenant, on va se retrouver sur TradingView pour voir les choses plus concrètement sur les graphiques. C'est parti. Donc là, on est arrivé sur mes graphiques et la première chose que vous pouvez voir ici du côté des paires, c'est qu'il y a plein de couleurs différentes devant les paires. Et tout ça, c'est pour organiser ma watchlist comme je vous ai expliqué. Donc si jamais je clique sur liste violette par exemple, je vais avoir toutes les paires sur lesquelles selon moi il y a des opportunités à long terme. Donc sur du daily. Parce que j'ai déjà fait toutes mes analyses, là on est le lundi matin et j'ai fait tout ça le dimanche soir. Donc voilà,
Là, on a des opportunités sur du daily. Donc, je vais pouvoir appuyer sur la touche espace. Ça va me faire passer d'une paire à l'autre. Donc, si on veut prendre par exemple cette paire, comment est-ce que j'ai fait pour déterminer qu'il y avait une opportunité sur du long terme? Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a une nouvelle tendance qui se dessine puisqu'on a une impulsion haussière. Ici, on a une sorte de correction. On voit très bien que le prix n'a pas beaucoup de puissance et qu'il en perd. Parce que si je trace les niveaux Fibonacci comme ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de rejeter le niveau des 0,5. En même temps, on est en train de rejeter la moyenne mobile 50, la moyenne mobile lycée 50. Et en plus, si jamais on zoome, donc on va sur du 4 heures, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de rejeter un niveau de résistance. On va dire qu'on l'a cassé, qu'on est en train de le retester. Donc je vais le tracer juste ici. Et voilà. Comme vous pouvez voir, ici, il y a un niveau de résistance, tout simplement parce qu'il a été rejeté plusieurs fois. Donc on va le préciser ici. Voilà, donc le niveau de résistance, il a été rejeté ici, ici, ici. Donc c'est une trendline résistance, on va dire. Hein. Et ici. Et là, on a cassé la résistance et on est en train de la retester. Donc là, potentiellement, il y a une opportunité, mais plus sur du long terme. Là, c'est pas sur du 15 minutes. Je vais attendre d'avoir plus de confirmation pour entrer sur ce genre de trade. Ensuite, si je vais sur du 1 heure, ce qu'on voit, c'est que là, il y a beaucoup moins de choses à faire. Et ensuite, sur du 15 minutes, ça va être la même chose. C'est beaucoup moins compréhensible. Voilà. Voilà, donc moi, j'ai noté qu'il n'y a pas d'opportunité à court terme sur cette paire, mais qu'il y en a à long terme. Donc, je verrai ça par la suite. Ensuite, si jamais on va sur ma liste des paires en rouge, donc des paires sur lesquelles j'ai des opportunités à court terme. Comment est-ce que j'ai trouvé ces opportunités à court terme? Eh bien, on va prendre l'exemple de NZD-CHF, donc du dollar néo-zélandais contre le franc suisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer et je vais vous montrer exactement comment est-ce que j'ai analysé ce graphique de A à Z, donc du daily jusqu'aux 15 minutes. Donc là, clairement, ce qu'on peut voir, c'est que le prix il est dans une sorte de tendance haussière, mais qu'il est en train de faire une correction. Ensuite, je vais zoomer dans le graphique, donc je vais aller sur du 4 heures. Et sur le 4 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a un niveau ici qui peut être considéré un peu comme une résistance, qui a été rejeté clairement à ce niveau-là. Donc ensuite, pour définir l'objectif, où est-ce que le prix pourrait retourner, eh ben, je vais tracer ce niveau, on va dire, de support ici, parce que c'est une zone qui a été bien rejetée. Et ensuite, je vais aller sur du 1 heure et je vais voir ce qui se passe. Donc sur du 1 heure, ce que je peux voir, c'est qu'on a une sorte de head and shoulders, donc d'épaule, tête, épaule, à ce niveau-là, et on a cassé la neckline, donc la ligne de cou. Donc c'est une figure de retournement, ça veut dire que par la suite, on peut avoir une baisse. Donc l'objectif, comment est-ce qu'on calcule l'objectif de cette baisse-là? On peut le calculer comme ça, voilà. C'est ça la taille de l'objectif de la baisse, et on va le reporter à la cassure. Donc on a déjà atteint l'objectif, mais selon moi, le prix pourrait continuer à baisser. Pourquoi? Parce que sur du court unité de temps, il est toujours dans sa figure. Donc ça pourrait faire des vagues d'Elliott, donc 1, 2, 3, 4 et ici une 5e vague potentiellement. C'est pour ça du coup que j'ai gardé cette paire sur ma watchlist en court terme. Ensuite, ce qu'on peut voir ici sur du 1 heure, c'est qu'on est en train de rejeter la moyenne mobile 50. Donc il y a beaucoup de chances pour que le prix commence à baisser. Donc ensuite, on va sur du 15 minutes. Et sur du 15 minutes, ce que je peux voir, c'est que si je mets le RSI, ici on a une divergence sur le RSI. On peut voir ici qu'on a une sorte de perte de puissance du marché à court terme. Ensuite, si on trace cette figure de correction, on va dire, voilà, on peut dire qu'on l'a cassé. Donc on est sorti de cette figure de correction. Donc c'est pour ça que je me dis que potentiellement, il y a des opportunités à court terme sur cette paire. Bon, après, je vais attendre d'avoir plus de confirmation parce que là, c'est un peu ambigu, on va dire. Ensuite, pareil, ici sur l'euro-dollar, pourquoi est-ce que je note qu'il y a des opportunités à court terme? C'est parce que d'abord, je vais analyser le graphique en daily. En daily, ce que je vois, c'est que le prix il est en train de rejeter cette trendline là qui baisse, donc cette résistance clairement. Ensuite, je peux voir que le prix rejette une autre résistance à ce niveau-là. Voilà, donc on va la tracer juste ici. Voilà, je peux voir que le prix il a rejeté une fois, deux fois, trois fois ici la résistance. Donc je me dis qu'il y a un potentiel retournement ici. Et ça va me permettre sur du 4 heures de voir clairement ce qui se passe. Ici, on voit qu'il y a une trendline qui a été cassée, que le prix il est en train de commencer une vague baissière. Sur du 1 heure, voilà, le prix fait beaucoup de retest sur la moyenne mobile. Donc ça pourrait me donner dans le futur des opportunités à court terme, surtout si j'utilise les niveaux Fibonacci ici, voilà. Et je me dis peut-être que le prix va faire quelque chose comme ça, donc je vais tracer avec une curve. Et là, voilà, le prix pourrait clairement faire quelque chose comme ça. Donc rejeter le niveau Fibonacci ici, rejeter encore une fois la moyenne mobile et baisser. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette paire dans mes opportunités à court terme. Donc maintenant, on va aller sur ma liste orange pour que je puisse vous montrer les trades que j'ai en cours. Donc ici, il y a 4 trades en cours. Donc sur AUD Yen, voilà le trade que j'ai. Sur CAD CHF, sur l'Euro CHF et sur NZD Yen.
Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre l'exemple de NZDN et je vais vous montrer exactement pourquoi est-ce que je suis rentré dans ce trade et comment est-ce que j'ai analysé sur toutes les unités de temps. Donc déjà, je vais tout supprimer pour pouvoir vous montrer ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur du daily. Donc là, ce que je fais au début, c'est que je suis sur du daily et je vois clairement qu'on est en train de rejeter cette trendline qui descend, donc ce niveau de résistance, clairement encore une fois. Et ensuite, je zoome dans le graphique pour voir plus en détail ce que le prix fait. Donc je vais passer sur du 4 heures par exemple. Et sur du 4 heures, voilà, je vois qu'il y a une nouvelle tendance baissière qui se dessine ou peut-être une correction de la tendance haussière. Donc ce que je fais, c'est que là sur du 4 heures, j'ai pas grand chose à voir à part peut-être cette trendline qui a été cassée. Donc voilà, là je vais passer sur du 1 heure et je vais voir les choses plus en détail. Là je vois que la nouvelle tendance baissière, on va pouvoir la tracer. Et ce que je peux voir, c'est qu'on peut utiliser les vagues d'Elliott pour anticiper peut-être un nouveau mouvement baissier. Donc on a une première vague d'impulsion ici, une deuxième vague donc qui est de correction, une troisième vague qui est d'impulsion, une quatrième vague qui est de correction et là potentiellement on peut avoir une cinquième vague très longue d'impulsion baissière. Donc la cinquième vague d'impulsion elle va pouvoir être assez grande. Pourquoi? Tout simplement parce que comme on peut le voir, les deux premières vagues d'impulsion, donc la 1 et la 3, elles font à peu près la même taille. Donc quand les deux font à peu près la même taille, ce qu'on peut savoir c'est que la prochaine, donc la cinquième, elle risque d'être rallongée, donc d'être plus grande. Ensuite, ce qu'on peut voir, si on zoome encore plus sur le graphique, donc on va sur du 15 minutes par exemple, c'est que ici la première correction, elle a été assez courte en amplitude et assez longue en temps. Donc comme on peut le voir ici, parce que l'amplitude, on est allé retester le niveau des 0,382 Fibonacci. Et du coup, la prochaine correction, normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'elle soit beaucoup plus longue en amplitude et beaucoup plus courte en temps. Et c'est exactement ce qui se passe. Ici, ce qu'on peut voir clairement, c'est que la nouvelle vague de correction, donc la vague numéro 4, elle arrive sur le niveau des 0,5 à peu près, voire des 0,618 Fibonacci. Donc elle est beaucoup plus longue en amplitude, mais elle est beaucoup plus courte en temps. Parce que celle-ci, elle a duré assez longtemps et celle-ci, elle est beaucoup plus rapide. Donc ce qui signifie que oui, on a beaucoup plus de confirmation pour qu'il y ait une cinquième vague qui soit rallongée. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que ici on a une trendline qui a été cassée, donc cette correction, on en est sorti. Et on a eu une deuxième petite correction qui s'est dessinée ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de petit triangle. Et ce qui se passe, c'est qu'on est encore en train de rejeter la trendline qui descend là. Donc c'est pour ça que j'ai pris le trade. Donc j'ai pris le trade à ce niveau-là, parce que j'avais assez de confirmation et ma stratégie me permettait de rentrer dans le trade. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais un bon risk-reward ratio. Donc j'avais quelque chose comme ça, j'ai mis mon stop loss juste au-dessus de l'ancien plus haut. Mon take profit au niveau du bas, donc là où la cinquième vague pourrait aller. Bon, en vrai, j'avais pas un risk reward de 9, donc j'avais un risk reward de 7,3, donc j'ai pris un trade de ce type-là. Et donc j'ai un bon risk reward ratio et j'ai un bon trade qui respecte ma stratégie, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc c'est pareil pour tous les autres trades que j'ai pris, donc l'euro CHF ici, le CAD CHF et la UDN. Donc voilà, en fait, c'est tout simplement un mélange de confirmations qui me permet de prendre un trade sur beaucoup d'unités de temps différents. Après, ce qu'on pouvait voir aussi si on était sur du 1 heure, c'est que le prix il rejetait bien la moyenne mobile 50. Donc ça, c'était aussi une confirmation. Ici, le prix il a rejeté la moyenne mobile 50 à la correction. Et ici, à la nouvelle correction, il a encore rejeté la moyenne mobile 50. Ensuite, on avait le pullback sur cette trendline qui me permettait aussi de rentrer sur le trade. Voilà, donc toutes les confirmations étaient là. Et l'objectif, pourquoi est-ce que je définis qu'il est là? C'est tout simplement parce que la cinquième vague, comme j'ai dit, elle pourrait être rallongée. Et en plus, on pourrait retourner vers une zone de support. Donc cette zone-là qui a été beaucoup rejetée auparavant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur ma liste Forex et on va regarder des paires que je ne trade pas. Donc par exemple, CHF Yen, pourquoi est-ce que je ne le trade pas? Parce que selon moi, il n'y a pas d'opportunité ni à court terme ni à long terme. Donc là, sur du long terme, il se passe quelque chose que je ne comprends pas forcément. Donc quelque chose d'assez ambigu. Ensuite, si je vais sur du 4 heures, c'est aussi difficile à comprendre. Donc j'arrive pas bien à cerner ce que le prix fait. Et si je zoome encore, donc je vais sur du 1 heure, ouais, clairement, j'arrive pas bien à cerner le prix. Donc si j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'opportunité, je ne vais pas mettre la paire dans ma watchlist et je ne vais pas essayer de forcer les opportunités. Voilà. Je vais trader là où il y a des opportunités et je vais surveiller les paires sur lesquelles il y a des opportunités. Bien évidemment, ce genre de paires là que je ne trade pas, je vais quand même les checker de temps en temps au cours de la semaine pour voir s'il n'y a pas des nouvelles opportunités qui se dessinent. Ensuite, oui, ce que j'utilise aussi pour mes analyses, c'est que je vais regarder certaines matières premières, donc l'argent, l'or, le pétrole américain, le pétrole Brent, donc le WTI, le Brent. Ensuite, toutes les devises en index. Ça veut dire quoi en index? Ça veut dire que l'euro seul ou le dollar seul. Donc, c'est des indices
Donc ça nous permet de savoir le dollar comment est-ce qu'il évolue tout seul, l'euro comment est-ce qu'il évolue tout seul à peu près, le yen comment est-ce qu'il évolue tout seul, etc. Et grâce aux analyses que je vais faire ici, donc sur les matières premières et sur les devises toutes seules, donc les indices de devises, ça va me permettre de mieux orienter mes analyses sur toutes les paires de devises. Tout simplement parce qu'il y a des corrélations qui sont évidentes. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les corrélations, je vous invite fortement à aller la voir. Bon, je pourrais vous montrer toutes les paires de devises, mais ça durerait des heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver en face de la caméra pour la fin de la vidéo. C'est parti. Bon voilà, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Ensuite, je vous invite fortement à vous abonner à mon Instagram et à mon Telegram parce que je partage des tips assez régulièrement. Le Instagram et le Telegram seront dans la description. Ensuite, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite fortement à vous abonner et à activer la cloche de notification juste en bas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans la prochaine vidéo.